pas, je reprends au nom de Pasteur Nicolas, par la grâce de Dieu, l'épouse de son mari, l'apôtre David Mbongo. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il m'accorde d'être debout ce matin. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a réservé pour son peuple ce matin. Je rends grâce à Dieu pour toutes les bénédictions qu'il a déversées dans la vie de son peuple les semaines précédentes. Amen. Vous avez été énormément bénis, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ta parole qui est descendue au travers de la côte? Amen. Le Seigneur nous a richement bénis. Nous en avons été rassaillis. Alléluia. Et ce matin, il va continuer à nous bénir. Est-ce que tu peux parler à toi? Dis, je suis béni. Dis, je suis béni. Et le Seigneur va encore me bénir. Dis, je vais rentrer encore plus béni. Si tu crois, acclame un peu. Amen. Alléluia. Nous sommes en train de travailler sur le thème de l'enfantement de la promesse. Le thème que le Seigneur nous a donné cette année, c'est l'enfantement de la promesse. Donc, nous ne nous éloignons pas de là. Donc, sur cette même lancée, nous allons partager un thème. L'enfantement passe. L'enfantement passe par l'accomplissement du projet. L'enfantement passe par l'accomplissement d'un projet. L'enfantement passe par l'accomplissement d'un projet. Amen. Alléluia. Nous sommes à l'année de l'enfantement et nous avons, dès le début d'année, nous avons défini de fond en comble l'enfantement de la promesse, tiré du livre de Genèse 18, 10, où le Seigneur a promis à Abraham que l'année prochaine, à la même heure, il aura déjà un fils, il aura déjà sa promesse, il aura déjà l'accomplissement, il aura déjà son projet en main. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Est-ce que tu peux dire cette année? C'est l'année des projets. Amen. C'est l'année des projets. Alléluia. Quel était le projet d'Abraham? Avoir un fils. Alléluia. Depuis quel âge? 24 ans, n'est-ce pas? C'est à la 25e année qui porte le projet. Amen. Alléluia. La 25e année qui porte le projet. Donc, quand le Seigneur vient de parler dans Genèse 18, il a encore un an, oui, il y a 24 ans pour le projet. Qui lui a inspiré le projet? C'est Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Dieu lui a inspiré le projet. Amen. Maintenant, ici à Genèse 18, le Seigneur vient dire à Abraham que l'année qui vient, là, le projet que tu as attendu depuis des années,
le projet là-bas, ça s'accomplit. Amen. Ceci signifie que, à l'instant, comme c'était un projet d'enfantement, le Seigneur a mis ce qu'il fallait pour que ça entre en marche. Et alors, Abraham a dû porter le projet qui grandissait lentement, doucement, dans le ventre de Maman Sarah. Alléluia! Alléluia! Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia! Bon, pour ne pas brûler les étapes, je vois que les gens sont égarés. Amen. On va essayer de définir le projet. Amen. Alléluia. Allons-y doucement. Qu'est-ce qu'un projet? Bien aimé, un projet est une idée ou encore une action. Une action organisée que l'on prépare pour obtenir un résultat précis. Donc, un projet, c'est une idée ou une action organisée que l'on prépare pour obtenir un résultat précis. Donc ici, on a l'idée. Premièrement, il y a une idée. Deuxièmement, c'est une action. Ici, il y a une certaine organisation. Maintenant, ça doit nous donner un résultat précis. Amen. Nous allons essayer de voir des éléments qui entrent dans un projet. Quels sont les éléments qui entrent dans le projet? Quels sont les éléments qui entrent dans le projet? Nous avons bien défini, c'est une idée, c'est une action bien organisée. Maintenant, ça a ces éléments. Il y a les éléments que si nous ne retrouvons pas dans le projet, ça ne sera pas un projet, ça sera tout sauf un projet. Dans les éléments, nous avons un objectif. Il y a un objectif. Nous avons un objectif. Ceci signifie ce que nous voulons réaliser. Amen. Un objectif, c'est ce que nous voulons réaliser. C'est ce que nous voulons faire. Oui, nous avons tous suivi le thème de cette année. Un thème tellement alléchant, tellement glorieux. Mais maintenant, le thème là, ça découle d'un projet, d'un couple qui s'est manifesté. Maintenant, ici, on nous dit que le projet, c'est une organisation, c'est une idée, c'est une action bien organisée. Maintenant, dans le projet, il doit y avoir l'objectif, c'est-à-dire ce que l'on veut réaliser. Amen. Alléluia. Nous sommes en 2026. J'aimerais te poser la question. Suite à la définition, suite au premier élément, est-ce que tu connais déjà ce que tu dois réaliser en 2026? Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu connais déjà ce que tu dois réaliser en 2026? Alléluia. Bien-aimés, nous devons connaître ce que nous devons réaliser cette année. Ça ne doit pas être une imagination. Peut-être, si ça donne, je vais voir. Non, tu dois déjà définir ce que tu dois réaliser en 2026. Tous ceux qui sont connectés à ce thème de l'enfantement doivent être capables
des défis. Nous avons vu en début d'année que l'enfantement dont le Seigneur parle, c'est un enfantement spirituel ou physique. Alléluia. Ceci signifie qu'il y a des bébés que le Seigneur va relâcher. Le bébé là ne sera pas forcément un bébé physique. Ça peut être une entreprise, ça peut être une formation, ça peut être beaucoup. Un commerce, ça peut être un emploi. Quel sera le bébé que tu vas manifester cette année? Chacun doit être capable de définir. Chacun doit être capable de définir cela. Ce n'est pas le temps pour nous de rester observés. Comme si le Seigneur nous avait interdit de réfléchir. Au contraire, Dieu encourage la réflexion. Amen. Dieu encourage la réflexion. Bien-aimés, il est temps pour nous de se fixer des objectifs à atteindre. Nous sommes rendus le troisième mois de l'année, c'est-à-dire le mois de mars. Alors, il nous reste 9 mois. Amen. Ceci signifie que l'année est en train de couler. L'année est en train de couler. Et il y a des projets qui doivent être manifestés. Il y a des projets qui doivent être réalisés. Amen. Alléluia. Jacques 2, le verset 17 nous dit: il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Dis la foi n'a de vie que lorsqu'elle a des œuvres. Est-ce que quelqu'un comprend? Dis la foi que je vis, dis la foi que je manifeste, n'a de vie que lorsqu'elle a des œuvres. Amen. Ça veut dire que si tu es un enfant et tu dis que tu crois en Jésus, alléluia, et que tu es en train de fréquenter, tu es encore sur les bancs. Alors si à la fin de ton année tu échoues, c'est que ta foi est sans... Est-ce que quelqu'un comprend? Ta foi est sans œuvre. L'action que tu poses, c'est la réussite. Ça veut dire que tu n'as pas bien élaboré ton projet. Ton projet, c'est quoi? C'est tes études. La concentration. Les recherches, c'est quoi? C'est sur tes études. Alors si tu ne maximises pas les chances pour la réussite, à la fin d'année, pendant que d'autres seront en train de célébrer, tu seras en train de pleurer. Parce que tu as passé ton année à dormir, tu as passé ton année à zapper les coups, tu as passé ton année à faire des bêtises, et puis tu disais, Dieu fera grâce. Vous allez voir, je vais réussir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a un effort à fournir. Un effort à fournir, c'est incontournable. Si tu ne le fais pas, tu auras un résultat qui te fera pleurer. Et alors, il n'y aura personne. Il n'y aura alors personne. Ce que la Bible nous enseigne, c'est une foi avec action. C'est une foi avec les actions concrètes. Ce ne sont pas que des récitations. Alléluia. Il n'est pas seulement question de prendre la Bible. Pierre avait fait ceci, Joseph avait fait ceci, tel avait fait ceci. Mais en quoi est-ce que ça devient actionnaire dans ta vie? Alléluia. En quoi est-ce que c'est en train de stimuler, de changer ta vie? Est-ce que quelqu'un comprend? Il est temps que nous passons à un autre niveau. Il ne suffit pas seulement de croire. Non, je crois. Il ne suffit pas non plus seulement de parler, de relâcher beaucoup de paroles, non. Mais les choses auxquelles tu crois,
Les choses dont tu parles doivent arriver à la manifestation. Dis manifestation. Dis manifestation. Alléluia. Et si ta foi n'a pas ses œuvres, c'est que ta foi est une foi morte. La Bible que nous avons nous montre, nous brandit une foi vivante. Ça nous brandit une foi vivante. Ça nous brandit une foi vivante. Et plus en plus, lorsque nous vivons une foi avec des œuvres, nous avons davantage le goût de poursuivre notre vie de foi. Amen. 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 Dieu me acclame Jésus. Ici, nous comprenons que les œuvres sont les preuves d'une véritable vie de foi. Dis les œuvres sont les preuves d'une véritable vie de foi. Dis les œuvres que je manifeste sont les preuves de ma foi. Sont les preuves de ma foi en Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, récite cette prière avec nous. Élève cette prière. Ne la récite pas, mais élève-le de tout ton cœur. Dis Saint-Esprit de Dieu, amène à l'existence les choses auxquelles je crois et dont je parle. Alléluia. Bien-aimé, tu crois à beaucoup de choses, n'est-ce pas? Tu crois que tu seras rempli d'onction. Amen. Tu crois que tu seras un grand serviteur de Dieu. Tu crois que tu vas te marier. Tu crois que tu vas avoir la santé. Tu crois que tu auras une maison conçue par toi. Tu crois que tu vas enfanter. Tu crois que tu auras un véhicule pour transporter ta famille. Tu crois que tu auras, je ne sais pas ce qui te manque. Tu crois à beaucoup de choses. Est-ce que tu peux continuer à élever la prière? Dis Saint-Esprit, amène. Dis Saint-Esprit de Dieu, amène à l'existence les choses que j'ai vues. Il y a de cela 20 ans. Il y a de cela 10 ans. Il y a de cela 5 ans. Il y a de cela. Est-ce que tu peux élever ta voix pour prier? Bien, mais c'est toi qui sais les choses que tu vois. Et qu'aujourd'hui, c'est devenu un sujet de moquerie. Parce que jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas arrivé à l'existence. Jusqu'aujourd'hui, c'est resté dans l'ombre. Jusqu'aujourd'hui, c'est resté dans l'oreille spirituelle. Dis Seigneur, amène à l'existence les choses que je vois. Amène à l'existence les choses que j'entends. Amène à l'existence. Amène à la démonstration. Amène à la manifestation les choses que je vois dans l'oreille spirituelle. Amène à l'existence. Au nom de Jésus. Amen. Dis par le nom précieux de Jésus. Par le nom précieux de Jésus. Je rejette la foi morte. Alléluia. Qui ici veut la foi morte? Alléluia. La foi morte, c'est une foi sans résultat. C'est une foi qui te fait pleurer. Il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de témoignage. Alléluia. Et si quelqu'un peut dire, je rejette. La personne qui va prier de tout son cœur, il va connaître ce qu'on appelle le surnaturel. Il va connaître qu'en tant qu'enfant de Dieu, il ne doit pas quémander le surnaturel. Alléluia. Si les païens expérimentent le surnaturel, eux qui ne sont pas enfants de Dieu, mais toi qui es devenu enfant de Dieu, quoi de plus normal? Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, tu pleures pour le surnaturel, tu ne vois rien.
Dis, je rejette la foi morte. Je rejette la foi sans œuvre. Je refuse de vivre encore une vie de foi sans œuvre, sans saveur. Je rejette cela au nom de Jésus. Ce n'est plus ma portion. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Que tes prières doivent avoir de l'impact. Tes révélations doivent avoir de l'impact. Quels sont ces rêves? J'ai vu, je devais vendre au Macabo. Tu peux au marché, personne ne te regarde. Alléluia. Je devais boire de l'eau et être guéri. Tu bois de l'eau, tu es malade encore plus. Alléluia. Dis ça suffit. Ça suffit. Dis ça suffit. Ça suffit. Dis je suis la fille. Je suis la fille d'un Dieu vivant. d'un Dieu vivant. Créateur du ciel et de la terre. Dis je ne commande pas. Ce qui est à moi, je prends. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois prendre ce qui est à toi. Amen. Tu dois prendre ce qui est à toi. Amen. Dis encore, je ne commande pas. Je ne commande pas. Ce qui est à moi, Ce qui est à moi, je la possède. je la possède. Il y a des choses qui sont pour toi, mais tu dois les prendre. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, une véritable foi est exaltée par ses actions, par les actions qu'elle fait. Et si tu ne poses pas les actions, personne ne viendra poser. J'aimerais que tu le répètes. Dis si je ne pose pas. Dis si je ne pose pas les actions, personne ne viendra poser à ma place. Alléluia. J'aimerais te dire une chose. Quand le dimanche, les gens viennent mettre leurs offrandes à l'autel, si tu ne mets pas l'offrande, personne ne viendra mettre. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Amen. Quand on lance un sujet de prière, si tu ne pries pas, personne ne viendra prier. Si tu te lèves le matin et que tu refuses de dresser ton lit, personne ne viendra dresser. À ma place. Tu reviendras à 22h trouver le lit comme tu as. Parce que c'est toi qui dois te démerder pour manger. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Dis, le royaume des cieux Le royaume est forcé. est forcé. Elle est violente. Elle est violente. Ils arrachent. Ils arrachent. Dis, si je ne suis pas violente, Si je ne suis pas violent, je ne vivrai pas je ne vivrai la manifestation manifestation du royaume au céleste. royaume céleste. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. La femme à la perte de sang, elle a refusé de voir la foule. Alléluia. Amen. Elle a traversé toute la foule. Et elle s'est dit, si par exemple je pose une action, quelque chose se produira. Alléluia. Amen. Ce que l'ennemi fait, c'est empêcher de poser quoi? L'action. C'est arriver à tuer ton moral au point où tu ne sais qui tu attends et tu ne poses plus aucune action. Et tu dis, Dieu va faire. Dieu va faire. 1 an, Dieu va faire. 2 ans, Dieu va faire. 3 ans. Dis à quelqu'un, réveille-toi. Réveille-toi. Dis, tu as beaucoup dormi. Dis, réveille-toi. Réveille-toi. Alléluia. Amen. Dis, réveille-toi. Réveille-toi. Arrête de dormir. Arrête de dormir. Alléluia. Amen. Bien, mais nous allons passer au deuxième élément. Premier élément, c'est un objectif. Nous avons compris que chacun doit se fixer dès aujourd'hui un objectif à atteindre. Je n'ai pas dit des objets, c'est un objectif. Ce qui nous tue, c'est que nous saturons notre aise. Tu deviens un singe.
tu attrapes ici, tu attrapes là-bas, tu attrapes. Finalement, toutes les branches sont lâchées. Et en fin de compte, tu n'as rien possédé. Dis plus jamais ça. Dis, je dois me fixer un objectif. Dis un objectif. J'aimerais qu'en sortant de ce culte ce matin, que tu sortes avec un objectif. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu dois sortir avec un objectif. Le deuxième élément, un plan d'action. Dis un plan d'action. Dis un plan d'action. Il s'agit des étapes pour arriver à la réalisation du projet. Il s'agit des étapes pour arriver à la réalisation de ton projet. Ici, il s'agit des moyens. Quels sont les moyens? Les moyens, ça peut être de l'argent, ça peut être une vie spirituelle améliorée, ça peut être le matériel, ça peut être les personnes, ça peut être la grâce. Dans le plan d'action, nous avons également le délai. C'est-à-dire que ton projet doit avoir une planification. C'est-à-dire que tu te dis, de temps à temps, je mets en marche mon projet. De telle période à telle période. Qu'on le veuille ou pas. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, j'ai besoin d'une mesure de pression. Amen. Mais ce qui tue les enfants de Dieu, c'est qu'on n'a aucune pression. Alléluia. On vit une vie dis passive. Dis passive. Passive. Les mêmes choses. La facilité. C'est ça, nous les enfants de Dieu, on se cache derrière la foi. Non, j'ai la foi. J'ai la foi. C'est ça, on se cache. On se cache. Le délai, c'est le temps fixé. Quel temps est-ce que tu fixes pour ton projet? Le Seigneur nous a donné un temps bien déterminé. Ça veut dire que le projet que tu prendras, tu dois voir l'éclosion de ça, la manifestation de ça cette année. L'année prochaine, tu viendras de témoigner. Dis à quelqu'un témoigner. Tu viendras juste témoigner ton projet. Parce qu'avant l'année, avant la fin de cette année, tu dois porter le projet. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça qu'il dit, n'attrape pas toutes les branches. Fixe ton regard sur un projet. Fixe ton regard. Il y a plusieurs projets. C'est toi qui penses que l'enfantement ne se prépare pas. Alléluia. Qu'avoir un bébé ne se prépare pas. Mais j'aimerais te dire que l'enfantement se prépare. Tu vas commencer à dire, Seigneur, donne-moi les fruits des entrailles quand tu es dans le célibat. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? J'écoutais une sœur un jour au bureau qui me disait, maman, moi je veux mon enfant. Alléluia. Tu n'as pas fiancé, tu n'as pas une situation, tu n'as rien, mais tu veux ton enfant. Donc l'enfant là viendra au monde par rapport à toi, pour souffrir. Alléluia. Mais l'enfant qu'on a planifié, on ne demande pas vêtements chez le... Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Alléluia. Dis l'enfant qu'on a planifié, on ne part pas chez le voisin pour demander le berceau. Est-ce que quelqu'un comprend? Je connais un couple que son mari s'était avancé dans un pays et elle devait encore faire 6 mois avant d'arriver là-bas. Mais j'étais dépassée. Ils avaient déjà 2 filles. Mais pendant qu'ils étaient ici, pendant qu'elle était encore ici, son mari et elle au téléphone étaient en train de planifier le 3e à accoucher.
pour cela, c'était un projet qu'il portait. Il voyait dans quelle mesure, comment est-ce qu'il doit faire. C'est la raison pour laquelle il y a certaines personnes qui, ayant beaucoup réfléchi, ils ont limité le nombre. Est-ce que quelqu'un comprend? Ils sont arrivés à se dire, pourquoi cet enfant viendra au monde, il n'a pas droit à manger, il n'a pas droit aux vêtements. Je dois aller mendier ceci pour lui donner de l'eau à boire. De ceci, il n'a pas droit à l'éducation. Il n'a pas droit à ceci. Pourquoi? À cause de cela, ils ont limité. Parce qu'il a regardé ses moyens. Alléluia. Il a regardé ses moyens, il a dit, non, je me limite ici. Je connais une maman qui a 4 enfants. Et elle nous avait dit que j'avais encore l'opportunité d'enfanter. Mais quand j'ai regardé, quand j'ai fait mes calculs, les calculs de ma vie, je me suis rendu compte que si je mets un 5e, je n'ai même pas la force de porter déjà ce qui est là. Alléluia. Mais si je mets un 5e, comment est-ce que je dois porter cela? Alléluia. À cause de ça, elle nous avait dit, j'ai arrêté. Et j'ai dit, mes enfants continuent. Alléluia. Toi qui ne connaissais pas que l'enfantement se prépare, ça se prépare. Est-ce que tu as les finances? Est-ce que tu es marié légalement? Est-ce qu'il y a certaines choses à remplir pour attendre ton bébé? Pour que le moment venu, tu ne cours pas chez la voisine pour chercher la serviette. Tu n'allaites pas toute la ville. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais ça te fait mal, mais ça doit te délivrer. Alléluia. Ça doit te délivrer d'une certaine morale, d'une certaine mental, du Saint-Esprit. Délivre-moi de la mentalité, de la bassesse. Alléluia. Dis Saint-Esprit, délivre-moi de la mentalité de l'idiotie. Alléluia. Vous aimez les blancs, n'est-ce pas? Vous les appréciez dans beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. Oui, le bien-être que vous avez, les caméras, les voitures, les ceci. Dis réflexion. Dis objectif. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dis objectif. Dis recherche. Dis travail. Dis application. Mais sans application, tu n'as rien. Sans travail intense, tu n'as rien. Si tu veux dormir 100 jours, ici à côté, comme tu n'as pas le droit de monter, si tu dors ici, alléluia, un jour tu vas sortir, aller chercher le pain pour manger. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Dis je rejette la facilité. Dis je rejette la vie facile. Quel est ton projet? Une formation? Une entreprise? Où est-ce que tu le feras? Avec quoi tu le feras? Comment est-ce que tu le feras? Prenons Luc. Notre bien-aimé va lire Luc 14, versets 28 à 30. Luc 14, versets 28 à 30. Luc 14, versets 28 à 30. Je lis au nom de Jésus. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront se mettent à le railler, en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Alléluia. Il y a des moments que Dieu te cajole. Il y a des moments que Dieu te taponne, il te tape. Mais il y a des moments où il te booste. Est-ce que quelqu'un comprend? Dis, il y a des moments
que Dieu doit me booster. C'est Jésus qui parle. Dis, Dieu aime les personnes qui calculent. Oui, parce que tu as donné ta vie à Christ, tu ne calcules plus rien. Elles sont ensemble. Tu ne calcules plus rien. Tu vis comme une marionnette. Tu n'as pas de but. Tu n'as pas de devant, tu n'as pas de derrière. On te dit non, la foi. Et c'est comme ça. Tu marches comme un tourbillon. Tu descends ici, tu descends, après tu sautes, tu tombes, après tu sautes. Parce que tu n'as pas de but, tu n'as pas d'objectif, tu n'as rien. Tout, j'ai laissé à Jésus. Laissez à Jésus. Laisse aussi ton lit à la maison à Jésus. Non, ça nous amuse, mais c'est une réalité. Je veux que la façon de penser, de réfléchir de quelqu'un change. Oh, je veux le travail te donne le travail. Je suis arrivé au lieu de servir, le monde est tellement pris jusqu'à le travail, je ne travaille plus. Ce sont les chrétiens que nous avons ici dans les assemblées. Alléluia. Amen. Le monde était violent, le monde était, je ne peux plus travailler. Dis à quelqu'un, tu n'as pas raison. Dis, tu n'as pas raison. J'aimerais te dire que toi-même, tu vas contribuer à ton miracle de cette année. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Abraham devait enfanter Isaac. Mais cependant, il ne devait pas demander la serviette chez le voisin. Alléluia. Amen. Il devait prendre maman Sarah, l'amener à l'hôpital pour les visites médicales. Et ce n'est pas Dieu qui devait descendre du ciel pour faire ce. Tu conviens avec moi, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Le Seigneur posait la question. Qui veut construire une tour? Qu'est-ce que toi tu veux construire? Quel est ton projet? Ça veut dire que ta façon de te déployer cette année sera à la hauteur de ce que tu veux manifester. Si tu penses très haut, tu dois aussi te déployer. Tu veux être un éléphant et tu vas manger comme une mouche. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu veux des grandes choses, tu dois aussi mettre la barre haute. Tu dois mettre la barre haute. Alors, mettant la barre haute, ça va aussi t'épuiser. Tu vas aussi sentir ça dans ta chair. Et tu viens devant qui? 10 personnes. 10 personnes. Dis mon objectif. Doit être atteint. Elles sont pas acclamées le Seigneur. Bien, mais Dieu bénit ceux qui ont les bons projets. Dis les bons projets. Les bons projets. Dis Dieu bénit ceux qui ont les bons projets. Alléluia. Jérémie 29, verset 11 nous dit. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dit Dieu, est un Dieu de projet. Alléluia. Dis, je dois marcher dans le projet de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour le projet qu'il a pour toi? Bien, mais tu dois te rassurer que le projet qui monte là est le projet de Dieu. Dis, je dois me rassurer que le projet qui monte est un projet de Dieu. Bien, mais plusieurs personnes ont mis sur pied des projets qui ne viennent pas de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle
La personne est frustrée à gauche, la personne est frustrée à droite, ça ne donne pas. Il prie, il fait tout, le projet ne donne pas. Dis parce que ce n'est pas le projet de Dieu. Il y a beaucoup de projets qui s'ouvrent à toi. Mais le jour que tu attrapes le projet de Dieu, tu vois la différence. Dis, je vois la différence. Alléluia. Tu verras la différence quand tu es dans le projet de Dieu. Je connais une maman qui a tout fait dans sa vie. Elle a payé les sacs de pistaches qu'elle a décortiqués. Elle a vendu. Elle-même a bien mangé, si bien qu'elle a compris qu'elle n'a rien gagné. Alléluia. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle est allée non loin d'ici, ici au marché d'à côté, Missoké. Elle a pris un comptoir où elle a mis du riz, de l'arachide, du maïs. Elle a aussi dressé comme les femmes au marché. Mais avant d'arrêter, elle a compris que ses pieds allaient finir. Parce qu'elle n'avait pas de transport. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'en sortait. Dis le projet de Dieu. Dis le projet de Dieu. Mais il y en a qui ont ce même comptoir, mais qui s'en sortent. Je connais des femmes qui ont que leur bassin d'haricots devant le marché comme ça, du premier au temps, elles sont là-bas, elles tapent. Et elles finissent les sacs. Est-ce que quelqu'un comprend? Elles finissent quoi? Les sacs. Certainement, elle a aussi été inspirée. Tomber au marché. Et je verrai si ça ne va pas donner. Rassure-toi que le projet sur lequel tu investis est un projet de Dieu. Sinon, tu risques d'être frustré et perdre ton argent. Et perdre ton investissement. Alléluia. Elle a fait beaucoup de choses. Elle a vendu le pain avec les chargements. Elle a fait beaucoup de choses. Un jour, elle s'est dit, oh Dieu, pourquoi les autres s'en sortent? Moi, je ne m'en sors pas. Je ne m'en sors pas. Tout ce que j'ai fait, pas de bénéfices. Je ne gagne rien. Quelle souffrance. Mais ce jour, la femme a décidé. En fait, le Seigneur va lui parler et lui demander, lui donner une orientation. Dis une orientation. Dis une orientation. Dis un projet de Dieu. Et c'est ainsi que le Seigneur lui souffle que fait le héros. Va me le héros. Elle s'est rendue au marché. Elle a commencé par ses propres manites. Elle a acheté ces quelques petits trucs. Et elle a fait comme un jeu d'enfant. Ah, voici aussi un autre que je vais faire aujourd'hui. Mais elle s'est rendue compte qu'en rentrant à la maison, elle avait un bénéfice. Et ça, on va acclamer. Mais peu importe ce que tu fais, que tu travailles, de 6h jusqu'à 19h même, mais si tu as un bénéfice continu, est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Si tu as un bénéfice continu, parce qu'il y en a qui travaillent comme ça, ils n'ont pas de... Ne leur voient pas tous dehors, ils n'ont pas de bénéfice, ils n'ont pas de salaire. Mais ils veulent sortir de la maison. Ils veulent sortir de la maison. Quand elle faisait le pistage, quelqu'un pouvait voir les sacs de pistage, il se dit qu'elle est devenue une femme d'affaires. Mais cependant, elle n'avait rien. Mais sur son petit héros qu'elle a mis dans les seaux, disposé sur une table à l'entrée d'une ruelle, les gens sont venus manger. Et le Seigneur avait mis une touche spéciale sur son... Dis le projet de Dieu. Dieu met une touche. Alléluia. Il a commencé à vendre son héros. Aujourd'hui, elle n'est plus de ce quartier-ci. Elle continue à vendre son héros. Et elle-même peut te dire, si je dis que je n'ai rien, j'ai au moins 5 000 francs par jour. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Il y a
sont installés dans le bureau, mais ils n'ont que 50 000 francs. Ils ne vont jamais avoir peut-être son salaire. Est-ce que quelqu'un comprend? Elle vend son héros. Quand elle commence le héros, au plus tard, à 10 heures, elle a fini. Elle déporte ça en route. Elle a fini, elle emballe ses choses, elle rentre. Elle a fini par acheter un frigo pour avoir la provision en abondance. Et elle pouvait prendre soin de ses enfants, de ceci. C'est la bénédiction de Dieu qui produit la paix. Alléluia. La bénédiction de Dieu produit la paix. Je veux que tu sortes de l'esclavagisme. Dieu, mais tu dois sortir de l'esclavagisme. Elle a expérimenté. Toi aussi, tu peux expérimenter. Toi aussi, tu peux venir t'asseoir au bureau, pas pour me dire que c'est fini, tu n'as plus le transport, mais pour me dire que ton commerce passe, maman, ton commerce passe. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. C'est le pain qui est pour toi. C'est le pain qui est pour nous. C'est le pain qui est pour les enfants de Dieu. Quel est ton projet? N'aie pas peur de faire un projet divin, un projet que Dieu t'inspire. Alléluia. N'aie pas peur de faire un projet que Dieu t'inspire de faire. Bien, mais il y a des projets qui ne viennent pas de Dieu. Dieu bénit ce qui vient de lui. Papa le dit souvent et je vais le répéter encore ce matin. Quand nous nous sommes fiancés, on avait 1 an de fiançailles. Et le projet de célébration est arrivé instantanément. Et quand j'étais allée à la rencontre de mon fiancé, à cette époque, il m'avait dit, on doit se marier cette année. Et je lui ai dit, si telle est la volonté de Dieu, je suis partante. On a déjà 1 an. Quand je suis rentrée, et je me posais la question, comment est-ce que ça se fera? À mon coucher, je me réveille avec, vous avez encore 2 ans de fiançailles. 1 an plus 2 ans, ça fait combien? 3 ans. Ça fait 3. Le projet de fiançailles, c'était Dieu, n'est-ce pas? Mais la date de faisabilité dépendait aussi de Dieu. Ça ne dépendait pas de nous. Alors on pouvait décider de forcer, n'est-ce pas? De forcer le plan de Dieu. Qui va attendre 2 ans? Vous savez, quand vous faites 1 an de fiançailles, ça chauffe, n'est-ce pas? Ça chauffe. À un certain moment, on se dit, est-ce qu'on tiendra? Mais Dieu ne peut pas te dire de faire ce qui est au-dessus de tes forces. Dis au-dessus de tes forces. Alléluia. Il nous avait dit, ce n'est pas ça. Pas ça. Bien aimé, ne pas faire ce que Dieu t'interdit de faire. Alléluia. Amen. En cette année, fais ce que Dieu veut que tu fasses. Entre dans le projet de Dieu. Arrête de tergiverser, arrête de sortir. Si tu te dis ça, je ne veux pas. Si tu penses à une chose, tu te dis non, laisse. Il peut te parler, tu penses à une chose, il te parle par une personne, la personne vient te dire, tu ne connaissais pas que tu avais ça. Il te dit que j'ai une fille comme ça. Toi, tu dois comprendre que ce n'est pas ça. Et tu dois abandonner. Sinon, tu risquerais de te trouver à la fin d'année, tu n'as pas porté ton Isaac. Alléluia. Amen. Tu dois être à mesure d'entrer dans le projet de Dieu pour cette année. Dieu a un bébé à donner à chacun de nous ici là. Et tu dois être en mesure de détecter ton bébé. Quel est le bébé que tu vas porter cette année? Quel est le bébé que tu vas enfanter cette année? Tu dois être en mesure de le détecter. Et de fixer ton regard sur cela avec Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, avant que la 2e année, depuis que Dieu nous avait parlé, ne termine 6 mois avant, il nous dira, maintenant écoutez, quand vous aurez atteint 800 000 francs, lancez les hostilités. Dis au projet de Dieu. Amen. Quand vous aurez atteint quoi? Dieu suit de façon progressive. Il te donne de telle sorte que tu sens que c'est Dieu qui est
quand tu forces, tout est sec, tout est désert, tu es même confus. Non, je vais aller vendre les taux, je vais aller vendre les chaussures, je vais aller ceci. Il y a tellement de projets. Mais il y a un projet que tu as réservé pour toi. Et il faut que tu détectes, il faut que tu prennes ce projet. Alléluia. Il faut que tu le prennes. Amen. Dis à quelqu'un Dieu. Dis Dieu. Parle comme moi. Dis Dieu. Dis Dieu. Dis Dieu. Non, tu parles encore comme chien. Dis Dieu. Encourage les actions. Alléluia. Alléluia. Tu encourages les actions. Je connais un papa misérable, mais dans la foi, mais qui manifestait une foi avec les actions. Il était misérable, mais Dieu a essuyé ses larmes. J'aimerais te dire, peu importe l'état où tu es, si tu es quelqu'un qui a posé les actions, Dieu va essuyer tes larmes. Amen. Alléluia. Amen. Ce papa avait un projet de mariage. Et il n'avait rien. Il disait à Dieu, Seigneur, je n'ai rien. Je ne travaille pas. Mais cependant, si seulement tu me donnes un boulot, je sais que ce que tu veux, c'est que je me marie. Je vais me concentrer sur ça. Et je ne vais pas dépenser mon argent. Et je vais honorer la femme que tu m'as donnée. Je sais que je ne la mérite pas. Dis à quelqu'un, fais des bonnes prières. Dis à quelqu'un, fais des bonnes prières. Et pendant qu'il faisait ça, Dieu était en train de l'écouter. Et le ciel est en train de dire Amen. Alléluia. Sans plus tarder, Dieu va frayer un chemin. Il va lui dire, prends tes dossiers, donne à cette femme. Et tu auras un travail. Ça, quelque temps, on va l'appeler, il devient professeur. Il avait dit, quand j'aurai le travail, je ne mangerai pas mon salaire. Je vais mettre cela de côté pour honorer ma femme. Je vous le dis en vérité. Quand il a commencé le travail, il a dit à sa fiancée que, tu sais quoi, le désert n'est pas fini. Alléluia. Alléluia. Il a dit à sa fiancée que sans le travail, si on vivait, n'est-ce pas? Dis oui. Dis oui. Dis oui. Vous voulez l'aboutissement des projets, mais vous voulez des chaussures VIP, vous voulez ceci, les perruques, ceci, de qualité. Oh mon cher, il ne m'a pas donné ici, il m'a passé ici. Vous voulez tout à la fois. Alléluia. Quand j'ai sa fiancée, on est en vivait. Tu partais faire ta bonne là, tu venais avec le reste des mamies, on mange. On continue à manger ça. Alléluia. Et c'est ainsi que, à 3 mois, il a rassemblé, il avait son salaire, son premier salaire à cette époque, c'était 100 000 francs. Il a rassemblé 300 000. Il a dit à Dieu, Seigneur, voilà le fardeau que j'avais dans mon cœur. Et le Seigneur lui a dit, fais une liste de ce que tu veux pour ton mariage. Dis à quelqu'un, pose les actions. Si tu n'as pas une base, personne ne viendra t'aider. Même Dieu ne t'aidera pas. Toi-même, tu dois d'abord faire les efforts de poser une base. Le Seigneur va lui dire, lève-toi, fais une liste. Il dit à sa fiancée, Dieu me demande de faire une liste pour mon mariage. Nous n'avons que 300 000 francs. Dieu me demande de faire une liste. Alors il se lève comme un fou de Jésus. Il prend sa liste et il dresse. Il écrit. Il met le véhicule, il met ceci, il met l'hébergement, il met tout. Alléluia. Quand il fait les comptes, ça allait à 3 millions de francs. Dis 300 000. Projet de 3 millions. Tu as besoin de la Shekinah. Tu as besoin du surnaturel. Tu es le surnaturel. Tu es le surnaturel. Alléluia. Tu dois provoquer quoi? Le surnaturel. Même Dieu sait que
que tu n'as que 100 000. Alors tu ne peux pas continuer comme ça, là, 3 ans, tu vas mourir de faim. Alléluia. Amen. Mais il veut d'abord que tu poses le premier. Il te manque le premier pas. Tu veux te consumer, il te manque quoi le premier pas? Il te manque le premier pas. Tu veux ceci, mais il te manque le premier pas. La pose le premier pas. Dieu a vu cela. Ça a dit son cœur, il a dit, fais-moi une liste. Il fait une liste de 3 millions. Il dit, Seigneur, c'est toi qui m'as demandé. Il met dans la Bible, il fait. Alléluia. Amen. Il allait devant les missionnaires. Et finalement, le Seigneur avait validé. Et c'était ainsi que ces 300 000 ont suffi pour la dot. Alléluia. Amen. Et le reste, là. Lui, il était seulement transporté dans les Mercedes partout dans la ville. Il ne savait même pas ce qui se passait sur lui. Alléluia. On fait une soirée de gala, il dansait là comme ça là. Hey, 300 000 fois, mais tu viens parler de 3 millions, maman. Alléluia. Je vais booster ta foi. Alléluia. Mais s'il était resté, il dit non, on m'a trop insulté. Ma chérie, tu verras, les premiers 100 000 là, pas te manquer. Et le deuxième 100 000, tu manges bien. Mange bien. On prend le poids dans le mariage. Quelqu'un prend le poids dans le mariage. Alléluia. C'est le bon point sans que ça dose. Amen. Alléluia. Que le Seigneur te parle. Alléluia. Mais Dieu aime que nous posons des actions. Si tu apprends à poser des actions, si tu apprends à calculer, si tu apprends à planifier, tu verras que Dieu viendra mettre sa main dedans. Détecte le projet de Dieu, organise-toi, planifie-toi, donne-toi des chances personnelles de le réaliser. Alors Dieu viendra, parce que tu as compris ce qu'il voulait, il viendra bénir tes efforts sur le travail. Alléluia. Il viendra bénir tes efforts pendant que tu es en train de travailler. Il sait que seul tu as besoin du surnaturel. Il viendra te donner le surnaturel qu'il faut pour que tu y parviennes. Amen. Alléluia. Et nous étions encore en train de définir le projet. De définir le projet. Maintenant, nous allons entrer dans les avantages. Nous allons entrer dans les avantages du projet. Les avantages du projet. Premier avantage. Le projet te donne une direction claire. Le projet te donne une direction claire. C'est-à-dire que le projet fixe un objectif clair dans ton esprit. Et t'évite d'agir sans orientation. Donc, tes actions dépendent maintenant du projet. Parce que le projet t'aide à connaître exactement où est-ce que tu vas. Ceci signifie que cette année-ci, tu dois prier, tu dois avancer, sachant exactement là où tu vas. Tu ne dois pas marcher n'importe comment. Proverbe 29, verset 18 dit: quand il n'y a pas de vision,
Le peuple est sans frein. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, quand il n'y a pas de vision, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans fin. Alléluia. Bien-aimé, sur le quotidien des enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu marchent sans vision. Quelle est ta vision? Pas de vision. Vision me dit projet. Quel est ton projet? Pas de projet. Non, je crois en Dieu. Je sais qu'il fera. J'ai tout remis entre les mains de Dieu. Alléluia. Je n'ai pas un souci à cette prière, mais il faut poser les... Dis à quelqu'un, poser les actions. C'est ainsi que beaucoup d'enfants de Dieu sont devenus des prostituées des églises. Alléluia. Je vais te dire, beaucoup de prostituées des églises, quand tu les écoutes, ils n'ont pas de projet. Celui qui a un projet, un objectif, un plan, il n'a pas le temps. Est-ce que quelqu'un comprend? Il n'a pas le temps. Pourquoi il a le temps? Tel projet est venu, oh, tel machin, maintenant là-bas ça dose, oh, on court. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de vision, on n'a pas de projet, on n'a pas d'objectif devant Dieu, on n'a pas d'objectif à atteindre. Et c'est comme ça, on pense au plus profond de soi qu'il y a un certain magicien quelque part dans une assemblée, que dès qu'il va me toucher avec sa baguette magique, tôt, je vais rentrer, tout va changer. Et maintenant, ma maison qui était une chambre est devenue un palais. Je me te dire que c'est faux. Alléluia. Comme tu dois travailler, tu dois réfléchir comment est-ce que ta maison doit devenir un palais. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est comme ça qu'on court. Non, le pasteur là n'est pas puissant. On va chercher celui qui va transformer rapidement en baguette. Hey! Là, quelqu'un, hey! Dis, hey! Alléluia. Vous comprenez pourquoi des chrétiens sont devenus des prostituées, n'est-ce pas? Des vraies prostituées. Non, j'étais là-bas. Aucune stabilité. Pas de stabilité. Ton projet, c'est qu'on veut le mariage. Tu veux le mariage, tu insultes les gens par tout. Même ton mari, tu l'insultes. Quand il vient devant toi, tu l'insultes, tu le brosses bien. Et puis tu rentres chercher le prophète. Je veux le mariage. Man of God, il est puissant, il va vraiment me donner. Quand même qu'il t'est béni, n'est-ce pas, tu vas insulter le mariage. Et tu vas me poser la question, quand est-ce que c'est là? Oui, parce qu'il est venu comme un clochard, tu vas. Alléluia. Mais tu ne savais pas que tu devais être attentif au Saint-Esprit pour qu'il te dise tu ne sens caractère. Tu ne savais pas que tu devais être attentif au Saint-Esprit pour qu'il te dise tu ne sais pas préparer. Tu ne savais pas que tu devais être attentif au Saint-Esprit pour qu'il te dise va te former, retourne à l'école. Parce que quand tu vas épouser le ministre, il faut aussi que tu aies un niveau de... Voilà. Maintenant, tu veux seulement le frère qui est accroché là-bas. Tu veux le plus riche de l'air. Mais toi-même, là, tu n'as pas donné les moyens. Dis le projet. Quel est ton projet? Quel est ton projet? Tu veux quelqu'un qui va te tourner une baguette magique. J'aimerais te dire que tu ne vas jamais te coucher. À la maison, et te réveiller. Tu levais ton oreille, vois l'argent là-bas plein. Tu ne vivras jamais ça. J'aimerais te décourager. Et là, tu priais, tu disais, Seigneur, tu as transformé. Tu as transformé. Non, juste pas ta foi, pardon. Garde la foi. Les 5 poissons, n'est-ce pas, c'est devenu 5000. Eh Dieu, ne peux-tu nourrir 5000 personnes avec? Que je me couche. Il y a même la femme là qui avait prié. Que Seigneur, Dieu, même ma mamie au feu. Dieu a permis que quelqu'un toquait là. Donc, ça veut dire que la mamie n'est pas devenue une mamie de riz. Alléluia. Amen. Moi, je chante de dire à quelqu'un, pense à poser les... Je me souviens à l'époque, quand je m'étais fiancée, que mon époux me pardonne. Amen. À cette époque-là, on me posait de nos projets et les choses ont avancé. Jusqu'à ce qu'il commence à ressentir un désir d'avoir l'argent. Pas beaucoup d'argent.
Je n'arrivais plus à lui convaincre du contraire. Ça monçait dans son cœur et il voulait faire fortune. C'était chaud. Et c'est comme ça qu'un jour, il est sorti, il a rencontré des personnes qui nourrissaient le même désir qui était dans son cœur. Et ces personnes-là lui ont fait comprendre qu'il est comme ça. Je ne connais pas le discours qu'ils ont sorti. Alléluia. Mais si tu fais comme ça, il y a un projet là. Hein? Et comme ça, si seulement tu adhères à ça, voilà, tu vas avoir des dollars, beaucoup d'argent. Et c'est comme ça qu'il était rentré à cette époque-là, comme merci. Il est rentré et il m'avait dit, mais je ne t'ai dit rien. Je ne t'ai dit rien. Tu dis quoi? Non, je ne t'ai dit rien. Tu vas seulement. Je dis, mais dis-moi un peu. Mais quand je le regardais comme ça, il était comme étoilé. Il se voyait milliardaire. Je devais rouler des machin tout. C'était déjà rose. Et il me regardait, ma vie était déjà. Vous savez, les hommes qui aiment l'air, c'est compliqué. Amen. Je suis restée dit, Seigneur, il n'y a même plus moyen de percer son univers. Oh. Il n'y a plus moyen. Ça fait s'il m'a gagné. Oh. Il n'y a plus moyen de percer son univers. Et je sentais quelque chose. Je restais seulement comme ça. J'arrive, pim, la télé a sauté. Pim. J'ai pris telle somme à la baillesse. Hey, c'est quoi fait le fouet? Même la baillesse est dedans. Hey, c'est compliqué. Je suis à 300 000. Hey, je suis allée garder ma télé à Bonabéry. Hey, c'est quoi? Dis Dieu est grand. Bien aimé, n'aime pas la facilité. Si tu aimes la facilité, tu vas te trembler. Les malfrats, ils vont t'avoir. Ils vont te dire, il faut que tu bois l'eau de l'obscurité. L'eau de l'obscurité, c'est quoi? Tu ne bois pas l'eau de l'obscurité, tu ne vas pas enfanter. Je te dis, il faut que tu boives l'eau de... Tu vas dire, c'est quoi? Il dit, viens voir. T'amènes, tu vois l'eau de l'obscurité. Depuis que tu es né, on t'a jamais montré l'eau de... Voilà. Maintenant, on va aller te pomper les histoires dans le ventre. Et de quoi tu vas dépenser tout l'argent que tu as épargné pour boire l'eau de l'obscurité. Au final, il va falloir que tu ailles à l'hôpital te désintoxiquer. Alléluia. Amen. Le média, quelqu'un n'aime pas la facilité. Il n'aime pas la facilité. Mais le Seigneur avait fait grâce. Et c'est ainsi qu'il y a une petite porte qui s'est ouverte. Et j'ai commencé à lui parler. Il a commencé à attendre un peu son moment. Il a commencé à intervenir. Parce qu'il se rend compte, hey, c'est ça. Il se rend compte, sa télé n'est plus là. Ceci n'est plus là. Je suis dit à 300 mètres. Je suis réveillée. Mais les gars, il appelle, ça ne donne. Le téléphone ne passe plus. On ne fait que de tourner. C'est d'où il m'a parlé. J'ai fait un accord avec eux. J'ai bu dans un chantier. Hé! Vous t'amener même dans les chantiers où. Dis sans effet. Sans effet. Quand je me couche, le Seigneur me dit, vous voulez être béni, mais vous devez être béni selon mon rythme. Vous devez être béni, vous devez être béni selon moi. Alléluia. Et il me dit ce jour-là, tu ne vas jamais dire à ton fiancé qu'il ne va jamais dormir et se réveiller, soulever son oreiller et voir de l'argent rempli sur ça. Dis-lui ça. Je suis en train de te dire ça aujourd'hui. Toi qui as l'esprit facile, comme je suis en train de te dire, fais ton projet, organise-toi. Tu penses que je suis en train de raconter mes choses. Tu vas seulement, non, je vais prier seulement, tu vas tomber sur un arnaqueur. Tu vas tomber
je suis un amateur, il va te dépouiller. Parce que tu veux la facilité. Mais si tu comprends ce message, à la fin de l'année, tu vas témoigner. Tu vas témoigner ce que tu as enfanté avec justice. Alléluia. Tu vas enfanter ce que le projet que toi-même, tu as mis sur pied avec le Seigneur. Tu as commencé à gagner 1500. Après, tu t'es rendu compte que c'est tombé à 5000. Après, c'est tombé à 10 000. Hey, après, tu t'es rendu compte que c'est passé à 20 000. Après, tu t'es rendu compte que maintenant, c'est les marchés de 50 000 que tu reçois. Hey, après, tu t'es rendu compte parce que tu es resté fidèle. Tu as continué à continuer. Seigneur, tu veux que je fais le projet là, comment? Tu as continué. Et c'est passé à 100 000 francs. Oui, parce que tu es dans le projet de Dieu. Il va parler d'un coup comme ça. Il va aller 1000 francs. Ça va t'échouer pour les voitures. Après, il te donne 2500. Puis il te donne 5000. Après, il te donne 10 000. Quand tu connais gérer 10 000, il va te donner 20 000. Tu connais gérer 20 000, il va te donner 50 000. Il va te donner des personnes qui ne savent pas gérer l'argent. Alléluia. Et Dieu sait. Tu sais que tu ne connais pas en gestion. Mais tu veux beaucoup. Mais le Seigneur nous a sortis de là. Nous avons perdu en cette période-là. Mais nous sommes restés en vie. Alléluia. Nous sommes restés en vie. Et nous avons commencé à nous confier à Dieu pour nos projets de finances, pour nos projets de développement durable. On a commencé à regarder à Dieu. À dire, Seigneur, si tu ne donnes pas, nous n'avons. Mais si le Seigneur t'a appelé à servir à l'autel, pose-toi la question, est-ce que tu es en train de mettre tout ce qu'il faut? Généralement, ceux qui sont appelés à servir à l'autel sont, Dieu leur rapproche des serviteurs de Dieu. Alléluia. Et c'est quand Dieu te rapproche, tu comprends qu'il te rapproche. Il y a des personnes que Dieu leur rapproche, il tire par derrière comme la chèvre. Dieu le pousse, il te tire derrière. Non, je ne peux pas être asservi. Je ne peux pas. Non, tu vas servir à l'autel comment? Alléluia. Est-ce que tu es proche? Est-ce que tu te laisses? Est-ce que tu te laisses? Pourquoi es-tu dur? Est-ce que tu prends une formation adéquate? Ou encore la formation que tu prends, est-ce que tu prends ça au secours? Dieu ne va pas t'utiliser sans te former. Au préalable, sans te bâtir ce projet-là. Il va mettre tout ce qu'il faut pour que tu sois une bonne servante, un bon serviteur de Dieu. Bien, nous sommes sur les avantages. Deuxième avantage, un projet permet une bonne gestion des ressources. Un projet permet une bonne gestion des ressources. Bien-aimé, celui qui a un projet et qui est conscient que j'ai un projet, il est moins dépensier. Il est moins dépensier. Mais celui qui n'a aucun projet, pour le peu qui entre dans ses mains, c'est le gaspillage. Vous avez un exemple palpable dans la Bible qu'on ne va pas lire. L'enfant prodigue. L'enfant prodigue. Quand il a pris son bien, il n'avait aucun projet. Maintenant, tu es en train de faire ta prière. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. J'aimerais te dire, Dieu va bénir ceux qui ont des projets. Dieu va bénir ceux qui ont des projets fiables. Alléluia. Dieu va bénir qui? Ceux qui ont des projets fiables. Dieu va te bénir par rapport. Il sait que le million que tu demandes là, c'est pour devenir le facteur au quartier. Alléluia. Il sait que tu ne peux pas investir. Tu ne peux rien faire. C'est pour aller t'acheter des chaussures. Dieu sait que tu n'as aucun projet. La preuve en est que dès qu'il te donne 5 000, tu trouves que c'est rien.
Et directement, tu peux manger tout ça en une journée, tu t'assois et le lendemain, tu es misérable. Mais ce que tu ignores, c'est qu'il y a des personnes qui aujourd'hui téléchargent des conteneurs de friperies en Afrique, mais qui ont commencé avec 50 000. Ton projet, c'est d'amener les conteneurs de friperies en Afrique, mais cependant, Dieu t'a donné 100 000 francs. Tu penses que c'est rien et que tu dois vraiment dépiécer, manger comme ça. Tu ne peux pas fructifier cela. Je connais une maman qui a commencé son projet avec Dieu de friperie avec 50 000 francs. Pendant qu'elle partait faire les tri, Dieu lui a connecté à des réseaux. Et elle s'est retrouvée à devenir quelqu'un qui fait venir les conteneurs de friperie au Cameroun. Aujourd'hui, quand vous les voyez en repris, les fripiers, les ceci, les cela, mais la plupart ont commencé quelques et petitement. Si tu es dans le projet de Dieu, Dieu va te développer, Dieu va te donner je veux dire, la sagesse de la richesse. Alléluia. La sagesse de la richesse. Il te le donnera. Il te le donnera. L'enfant prodigue n'avait pas. Pourtant, on s'est dit non. Pour que je réussisse, il faut qu'on me donne un grand capital. Combien de personnes ont eu des grands capitaux, mais qui se sont retrouvés avec 100 francs? On les a donné 3 millions de francs. Et puis ils se sont retrouvés avec 100 francs. Mais combien de personnes ont eu 50 000, se sont retrouvés avec 3 millions, 5 millions? Quand ils te renseignent de comment est-ce qu'il a commencé, tu ne crois même pas ce qu'il dit. Dis à quelqu'un, sois sérieuse. Dis, sois sérieuse. Dis encore à quelqu'un, sois sérieuse. Bien aimé, la réussite, ça ne dépend pas de la quantité d'argent que tu as. Mais ça dépend de la façon dont tu gères l'argent. Quelqu'un nous disait souvent, celui qui t'aime n'est pas celui qui te donne. Mais celui qui t'aime en réalité, c'est celui qui te montre comment tu es devenu le grand fauteur et tu es content parce que tout le monde à l'église est fier de toi. Qui a donné, c'est elle. Qui a donné, c'est elle. Qui a donné, c'est elle. J'aimerais te dire que tu feras mieux de leur montrer comment chercher. Ne viens pas me voir pour me demander 1000 francs. Pour me demander 5000, pour me demander ceci. Mais viens me voir pour me demander ce que tu peux faire comme travail. Maman, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire juste pour avoir déjà de quoi manger? Alléluia. Et les hommes, les femmes qui ont pensé à ça sont même arrivés à aller faire même le porteur dans une gare routière. Alléluia. On reconnaît les personnes qui auront l'argent par leur détermination à sortir de la servitude des autres. Alléluia. Je ne vais pas me contenter de te donner 1000 francs et je te parle mal. Je te parle comme un déchet parce qu'il te donne 1000 francs. Non, tu dois être capable de chercher tes 1000 francs toi-même. Alléluia. Et alors tu seras fier aussi le dimanche de venir sortir 100 francs et mettre parce que tu le mets. C'est ta dîme. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Car tu veux dépendre de tout le monde. Qui va me donner aujourd'hui? Qui va m'aider aujourd'hui? Tu acceptes la mendicité. Dis, je refuse la mendicité. Dis, je refuse la vie de mendicité. Dis, Seigneur Jésus, sauve-moi, libère-moi de la vie de mendicité. Dis-moi, je refuse d'encourager les gens dans la mendicité. Acclame pour toi-même.
Si nous, en tant que bergers, nous ne vous disons pas ces vérités, ce qu'on fait mal. Alléluia. Alléluia. Amen. Si je ne te demande pas d'aller réfléchir, d'aller travailler, c'est que je suis en train de mal faire. Parce que demain, tu vas devenir la risée des voisins. Tu vas devenir la risée des membres de ta famille. On va dire, depuis qu'elle est entrée dans l'église, un jeune serment, elle a tout maigri, son crâne est fini. Amen. Et c'est pour ça que les gens fuient l'église du réveil. Parce que tout son crâne est là. Ses joues sont... Quand ta mère dit, hey, mon fils n'était pas comme ça. Oh. C'est le deuil qu'on pleure. Alléluia. Oui. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as plus de réflexe. Tu n'as plus de réflexion. Les paroles qu'on a lues là, ce n'est pas les paroles de Dieu. C'est ce que Dieu nous recommande. Alléluia. Ok. Toi. Un projet favorise la réussite. Un projet favorise la réussite. Un projet favorise la réussite. Quand nos projets sont bien planifiés, nous attirons en nous automatiquement la grâce du succès, de l'élévation, du progrès. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans Proverbe 21, verset 5. Proverbe 21, verset 5, je vais lire. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Dis les projets de l'homme diligent. Pardon, répète après moi. Dis les projets de l'homme diligent. Les projets de l'homme diligent. Dis les projets de l'homme appliqué. Les projets De l'homme travailleur. De l'homme zélé. de l'homme zélé. Ne mènent qu'à l'abondance. Mène à l'abondance. Alléluia. Amen. Est-ce que toi tu es travailleuse? Est-ce que tu es travailleur? Est-ce que tu mets le paquet? Alléluia. Est-ce que tu mets le paquet sur ton travail? Il y a des personnes qui ont 300 000 francs de salaire. 400 000. Mais quand tu causes avec la personne te dit, je n'ai aucune épargne. Aucun projet de vie. Aucun projet de construction. Mais tu es en train de vieillir, tu es en train de partir, tu attends qui? Alléluia. Amen. Quand tu causes à la personne non. Ça veut dire que la personne a fait ses planifications telles que les 400 000, il n'y a pas d'épargne là. Et depuis, la personne prie 5 ans, 6 ans, pas de charme. Dis-toi même, tu dois commencer. Si quelqu'un pose les actions, je veux te choquer ce matin, tu poses les actions. Alléluia. Et donc, pendant que tu as 400 000, tu dis que c'est rien. Il y a d'autres qui ont 100 000 francs, mais ils posent les actions. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Celui de 100 000 pose les actions, mais toi tu as 400 000, tu ne poses pas les actions. Tu as 300 000, tu ne poses pas les actions. Et celui qui a 200 000 francs, comment il va pleurer? Alléluia. Donc lui là, il va pleurer. Lui, il va pleurer. Bien, mais je vais te dire une chose. Je connais un monsieur dans cette ville de Douala. Il travaille. Je ne sais pas, on appelait ça ou c'est quoi, c'est ça. Alléluia. Il fabrique des cahiers. Amen. Il travaillait là-bas. Il avait un salaire de 150 000. Il avait 150 000 francs de salaire. Il avait une femme. Il avait des enfants. Alors, il avait regardé son salaire. Son salaire tournait autour de la popote de la maison et tout était fini. Alors il s'était dit en lui-même, mais en restant dans cet état, je ne vais jamais construire ma maison, je ne vais jamais rien. Mais comment faire pour réussir? Qu'est-ce que je peux faire pour changer ma situation? Alors il y a une idée qui est venue. Et il a décidé de s'acheter une moto. Est-ce que quelqu'un peut dire la moto? Il a décidé de s'acheter une moto. Alors quand il est entré en possession de sa moto, quand il sortait, il finissait son travail à 15 heures, il avait 3 heures de temps dehors. Il ne partait pas rire pour montrer les yeux aux filles. Alléluia. Non, là-bas,
il devait se rassurer que sa femme ait une ration, les enfants aient une ration. Et il a de quoi payer sa maison. Quand il avait atteint ces objectifs-là, il rentrait, il garait sa moto, il se couchait. Et quand c'était pas un jour de prière, il rentrait, il mangeait, il dort. Quand c'était un jour de prière, il part à la prière, il rentre. Non, la prière ne t'empêche à rien. La prière ne t'empêche pas de réfléchir, de faire des grands projets. Et c'est ainsi que les 150 000 sont devenus l'argent de construction. Il pouvait juste retirer sa dîme dessus. Le reste est viré en banque. Et c'est ainsi que, comme il était affilié, tout ça, il avait tous ses avantages, il a fait un prêt. Au moment venu, Dieu lui a donné un terrain de 200 mètres carrés. Et c'est comme ça qu'il a arrangé, il a remblé. C'est comme ça qu'il a construit une maison de 3 chambres, une douche, une cuisine moderne. Est-ce qu'on peut réclamer Jésus pour ça? Il veut nous reçoit la grâce de construire. Reçois la grâce de construire. Le Seigneur est en train de te dire, même avec ce que tu as, tu peux commencer à poser des actions. Et si tu commences à poser des actions, moi je vais mettre ma main sur. Je vais mettre ma main dessus. Je serai avec toi. Et tu vas témoigner. Alors que je suis en train de parler, il est chez lui. Il n'est pas en location. Sa maison est moderne. Il y a l'eau, il y a le fruit, il y a tout chez lui. Quand tu entres chez lui, tu peux te filmer aussi, balancer à Facebook. Alléluia. Dis le sacrifice. Dis le sacrifice pour nos objectifs. Dis à quelqu'un le sacrifice. Dis à quelqu'un, réveille, touche ton bras, dis réveille-toi. Dis ma soeur, réveille-toi. Pour finir, un projet encourage l'engagement. Un projet encourage l'engagement et la responsabilité. Ceci signifie qu'un projet, ça doit te pousser. Ça doit te pousser à fournir les efforts qu'il faut. Le projet tue la fatigue. Parce que quand tu regardes le résultat que ton projet va te donner, tu as la force de te lever le matin à 5 heures, d'aller à ta douche te baigner et de sortir bam dehors. Parce que tu sais qu'au bout de tes efforts, tu vas te réjouir. Alléluia. Donc ça te booste. Ça t'aide à travailler avec discipline. Travailler avec discipline. Dans ton travail, tu es discipliné. Parce que désormais, tu sais où tu vas. Ça t'aide à suivre un plan bien tracé qui t'oriente et t'encourage. Et enfin, le projet, ça t'aide à aller jusqu'au bout de l'objectif. Car tu veux savourer la finalité de ce projet. Bien-aimé, c'est ce que le Seigneur, c'est le fardeau que Dieu a remis dans mon cœur pour toi ce matin. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Bien-aimé, sois capable de poser les actions. Sois capable de t'organiser, de te réorganiser. L'année dernière, mon époux et moi, pour cette église, on avait un objectif. C'était de construire ce bureau. Alléluia. Avant que l'année ne finisse, on avait atteint nos objectifs. Et ceci a nécessité de sacrifices. Parce que l'argent qu'on recevait, on pouvait manger, on pouvait bousiller, on pouvait être des mauvais gérants. Mais on s'est traité durement pour y parvenir. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Mets-toi de la discipline. Mets-toi de la difficile. Assieds-toi, calcule, prépare, élabore et prie. Pose des actions. Commence à épargner. Si c'est un terrain que tu veux, si tu regardes ces membres, que non, en mettant 5 000, qu'est-ce que c'est? Non, si tu mets, Seigneur, je mets les 5 000, c'est au nom du terrain que tu m'as révélé. Alléluia. Alors Dieu va encourager les 5 000.
tu vas commencer à mettre 10 000. Tu vas te retrouver, on va même te faire un don parce que Dieu veut booster ton projet. Mais si tu restes seulement à craindre que non, Seigneur, fais-moi un don. Seigneur, fais-moi un don. Non, commence déjà toi-même personnellement à te faire un don. Alors le Seigneur va venir bénir ton action. Que le Seigneur bénisse sa parole.